Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 12 avril 2025. On se fera un petit peu en Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Hondo, donc ça sortira tout à l'heure. Vous avez la possibilité de revoter entre Avax et ENA. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle, on a notre service d'algorithme qui est mis en place, qui est disponible, qui est gratuit, qui est rentable. Vous conservez 100% des gains. Ici, on vous a mis quelques petits screens qui ont été pris cette semaine sur les algorithmes SPT. 24% de gains ici sur AAV. Il y a eu d'autres bons trades qui ont été pris sur la news de Trump par les algos. 78% de gains sur BCH, 75% sur une, 84% sur AAV, 53% sur BTC. Mais c'est pas tout. On vous a mis des performances trimestrielles et on vous a mis tout le détail. Donc les gains qui ont été exécutés sur les stratégies SPT, 8,23 R sur le premier trimestre de 2025 et sur certaines stratégies LIM, donc nos algorithmes LIM, on a des rendements qui sont très intéressants. Tout est publié dans le Discord si jamais. Pour obtenir nos algos, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Cliquez bien sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, vous renseignez, email, mot de passe, vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme et ensuite vous avez juste à cliquer sur ce lien. Obtenir nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous cliquez sur ce lien, configure nos algos de trading. On vous explique tout. Il y a 4 vidéos à regarder dans l'ordre, c'est important de les regarder dans l'ordre. 1, 2, 3, 4. C'est très simple. Comment mettre en place les algos, comment les configurer, configurer les montants, configurer le risque, voir les trades, exécuter, voir les gains, récupérer, comment mettre en pause les algos si besoin, comment les relancer. Bref, tout est expliqué de A à Z. N'hésitez pas à en profiter, c'est gratuit. Alors, pour revenir sur Bitcoin ici, donc hier on s'était arrêté où? En 15 minutes. Ici. Donc, on avait vu justement les deux fair value gap, un petit peu le combat entre acheteurs et vendeurs, le fair value gap haussier ici et le fair value gap baissier. On a vu ensemble que s'il y avait un rejet dans le fair value gap baissier, on aurait donc ici eu une continuation baissière. Et donc, si jamais on cassait le fair value gap, on aurait eu un déclenchement des stops ici sur ce sommet et potentiellement la prochaine zone dont je vous parlerai après. Également, alors je sais plus si je l'ai vu avec vous sur YouTube ou avec les élèves, mais c'était cet order block ici qui est devenu breaker, qui a été un très bon signal qu'on est revenu travailler avant d'envoyer plus haut puisqu'il y a eu la cassure du dernier fair value gap et puis bien sûr la formation du breaker qui est un signal de hausse ici, surtout que ça ouvre en fair value gap, donc il y a bien un bon breaker ici, le retest sur l'open US et ensuite le push du marché. Donc maintenant, on en est où? On est sur cette prise de stop ici au niveau des 83 554. On voit le marché qui consolide. Il y a un niveau sur lequel on est, c'est regardé par beaucoup d'intervenants. Alors c'est pas forcément un truc que je vais trader nécessairement, mais je le regarde. C'est la dernière trendline baissière ici qui s'est formée sur le Bitcoin. On peut voir qu'on est au contact de cette trendline juste ici et qu'on essaye de casser. Ok. Les questions de trendline, c'est important de bien les comprendre. J'en ai parlé il y a des années, je vais en reparler rapidement. La cassure d'une trendline peut donner du jus à un mouvement, c'est-à-dire soit un short squeeze, soit un long squeeze. Le fait qu'on soit proche de cette trendline et qu'on pourrait la casser pourrait donner vie à un short squeeze par exemple, mais vraiment une impulsion importante comme premier objectif 84 600, voire carrément aller déborder les 88 752 $, les stops qu'on a laissés juste ici. Ce qui est important au moment de la cassure, après la cassure, c'est pas juste la cassure, c'est le comportement du prix après. Si le prix ne montre aucun signal de structure haussière de l'autre côté, c'est-à-dire l'acceptation d'une dynamique haussière comme ceci, c'est-à-dire creux ascendant, sommet ascendant et je continue, ce qui est le plus probable généralement, c'est ce qu'on appelle le fake out, c'est-à-dire en gros les acheteurs viennent se positionner sur la cassure, sauf que c'est un piège et ensuite le marché repart à la baisse. Exemple, ça marche aussi sur les cassures baissières et les cassures haussières, par exemple quand il n'y a pas de structure de l'autre côté. Exemple ici, on pourrait s'amuser à tracer une petite trendline comme ceci. Attendez, je retire l'aimant. Hop, là. Bon, on peut la tracer comme ça. Hop, 1, 2, 3 touches, 4 touches, cassure, mais derrière, pas de structure. C'est-à-dire que le prix ne confirme pas la dynamique baissière et il prend le contre-pied. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut observer bien évidemment ces cassures de trendline, mais surtout c'est le comportement du prix après la cassure de la trendline. Par exemple ici, on a la cassure de cette trendline, le prix fait quoi? Le prix accepte. Le prix fait un creux ascendant, un sommet ascendant, ok, on confirme bien la dynamique haussière de l'autre côté de cette trendline. C'est vraiment important de bien comprendre ça quand vous avez des cassures de trendline, qu'elles soient haussières ou baissières. Alors, je n'ai pas forcément d'exemple de cassure de trendline baissière ici, parce que bon, ici, c'était un marché baissier. Oui, j'ai un exemple, je me souviens très bien à l'époque.
Il y a beaucoup de gens qui étaient... Alors, je sais pas, j'aurais pas assez d'historique chez Binance, je pense. Ouais, j'ai pas assez d'historique. On va aller sur Coinbase. Hop, x10 divisé par 10 pour avoir un graphe qui est clean, qui est propre. Mais où est-ce que je peux... Enfin, je me souviens, c'était ici. Tout le monde était en mode bull run, bull run, bull run, to the moon, to the moon, to the moon. C'était ici. Là, c'était en mode, oh là là, cassure de trendline, to the moon. Pour ceux qui suivaient mes briefs à l'époque, en 2019, vous vous souvenez, on en parlait. Je disais déjà à l'époque, justement, faites attention, il faut que le prix l'accepte. Et le prix n'accepte pas ici, il forme une structure baissière. Donc ce qui se passe, c'est en fait un énorme squeeze qui vient liquider énormément de vendeurs. Tu as même une petite prise de stop ici. Ça se trouve, on est dans cet environnement d'ailleurs, je sais pas. Mais le prix, finalement, n'accepte pas de l'autre côté de la trendline. Et ce qu'il fait souvent, c'est rallonger la trendline, voire repasser en dessous. Donc c'est pour ça que cette trendline, elle est importante à observer, parce que là, en fait, à tout moment, on pourrait avoir un squeeze. Ok, donc là, on est sur un niveau qui est important. On est sur potentiellement un signal du marché qui va être important. Si je vous reprends ici, hop, le niveau. Voilà. D'ailleurs, ça diffère un peu des exchanges. C'est vrai que sur Coinbase, c'est un peu plus clean que le perf de Binance sur cette trendline. Mais vous voyez qu'on est au contact de cette trendline ici parfaitement. Et comme d'hab, les trendlines, il y a deux possibilités. Soit ça rejette, soit ça break, soit ça fait une mèche ici, mais on clôture à l'intérieur. Bref, comme ici par exemple, mèche, mais on clôture à l'intérieur, on renvoie à la baisse. Donc c'est important, c'est intéressant d'observer ce genre de trendline. Mais surtout, voilà, dites-vous qu'à un moment, on peut, alors peut-être pas là, ça se trouve, on va se faire rejeter, je n'en sais rien de ce qui va se passer encore une fois. Moi, j'attends de voir le prix. Après, on ira voir en horaire ce qu'on va observer. Mais en tout cas, si jamais ça part en break, vous avez un premier objectif du prix sur lequel il faudra faire attention, c'est le dernier sommet ici, qui couvre des stops, donc 84 600, j'en ai parlé tout à l'heure. Parce qu'on pourrait juste en fait venir chercher les stops et puis hop, réintégrer clôture à l'intérieur. En gros, en daily, ça nous ferait juste une mèche, hop, avec une clôture à l'intérieur, et puis ensuite un reverse, comme ça a été fait ici. Par contre, si ça part vraiment dans un squeeze qui est fort, c'est-à-dire qu'on défonce du vendeur, parce que là actuellement on voit sur les contrats d'AIV qu'on liquide pas énormément de shorts, si je me mets en 4 heures, on va voir qu'on n'a pas énormément de shorts qui se font liquider, qu'on pourrait liquider bien plus que ça. Si jamais il y a le squeeze avec cette trendline, à ce moment-là, l'objectif serait assez rapidement les 88 800. Et le plus important, je le redis, c'est ce qui se passe de l'autre côté de la trendline. Parce que si le prix vous fait ça et qu'il n'accepte pas, alors là, attendez-vous à la chute du prix très rapidement. Ça va être un contre-pied très rapide, mais dans cette zone, entre les 74 300 et 70 300. Personnellement, si jamais on a le break, je jouerai plus ce scénario. Je suis honnête avec vous, je pense pas qu'on va repartir en to the moon, Bitcoin, réserve de valeur, j'y crois zéro. Pourquoi j'y crois zéro pour le moment? Peut-être que je changerai d'avis, mais j'y crois très peu. Parce qu'on voit encore un gold qui explose, mais on voit des outflows sur les ETF Bitcoin. Si Bitcoin était une réserve de valeur, là, à l'instant T, avec la chute des bonds, la chute des indices boursiers, la hausse du gold, on devrait voir des inflows sur le Bitcoin. Il n'y a pas d'inflow. Alors, soit les institutions vont se réveiller demain et se dire la semaine prochaine, oh là là, Bitcoin réserve de valeur, mais je pense que ce serait déjà le cas. Et le fait qu'on ait des outflows sur les ETF montre que c'est pas le cas, en fait. Donc, c'est pour ça que je pense que si jamais ce move arrive en mode liquidation de la trendline, etc., et que tout le monde vient se jeter dedans, je pense plus qu'on a des chances de voir ça derrière, personnellement. Okay, et que cette zone, là, 88 800, serait vraiment une bonne target pour prendre à contre-pied le mouvement, si le prix, bien sûr, n'accepte pas. Et l'acceptation, c'est important, c'est vraiment creux, sommet ascendant, continuation, là, oui. Et là, à ce moment-là, ok, Bitcoin aurait posé son bottom ici. Bon, je trouverais ça suspect, mais pourquoi pas. Comme je dis, je chipote, mais j'aime bien quand le prix fait les choses proprement, et pour moi, ici, il ne l'a pas fait. Donc, j'estime ici qu'on a peu de probabilité d'avoir trouvé vraiment un bottom. Je pense que cette zone, on va y revenir visiter le plus bas du mois d'avril. Dans un avenir proche, je pense, dans une question de plusieurs semaines. Mais avant ça, voilà, si jamais on veut faire le squeeze bloqué, piéger un maximum d'acheteurs, pourquoi pas. Et donc, si jamais la trendline n'est pas cassée, en fait, là, on pourrait se dire que le mouvement de vendredi, c'était le dernier push avant encore un rejet et le nettoyage de ce fair value gap. Mais comme vous, je n'ai pas de boule de cristal, j'observe le prix. Si ça part en squeeze, je suis prêt tout simplement à en bénéficier et à pourquoi pas essayer de tirer Bitcoin jusqu'à 88 800 avec en première étape les 84 600. Et si jamais ça ne squeeze pas, faudra s'attendre à un reversal ici et je pense qu'on fera un nouveau lot et peut-être que ensuite là il y aura potentiellement la vraie cassure de cette trendline. Donc voilà, c'est ça qu'il faut observer, c'est un signal qui est important. On est revenu au contact, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 fois, c'est la 6e fois qu'on y revient. Au bout d'un moment, ça va péter. Juste ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est une vraie cassure qui relance un truc ou est-ce qu'on va se foutre de nous
en faisant ce qu'on appelle un bull trap, un piège haussier pour une reprise baissière. Piège haussier qui pourrait juste faire ça ou faire ça. Aller plus haut, c'est possible, mais pour l'instant, je pense vraiment que ça serait une grosse zone à haute probabilité de retournement pour le prix au-dessus des 88 800. Et du coup, parlons rapidement du CME. On peut voir que sur le CME, il y a toujours notre petit gap qui est ouvert ici. Alors bon, je vous ai pris le volume imbalance avec, mais il faut comprendre que le gap, il est entre les 85 530 et les 85 235. C'est une zone intéressante si jamais ça part justement en breakout de trendline. Alors je pense que sur le CME, on l'a aussi, malgré les clôtures de week-end. Ah, ce serait un petit peu plus haut. Ce serait dans le gap CME, sur le CME d'ailleurs. Intéressant. Quoique si j'essaye de relier un petit peu tout, oui, si je relie un petit peu tous les points ici, on serait au contact actuellement avec un fake out le 2 avril et une réintégration. Ok. En tout cas, ça serait voilà ce gap ici, 85 600, 85 200, en prenant les stops qu'on a laissés derrière nous ici. Hein. Et ensuite, si jamais ça squeeze plus, sur le CME, ils ont déjà fait la prise de stop, nous on l'avait pas faite sur le PERP, mais voilà, ce serait la même target, hein, ça serait ce sommet ici à déborder. Éventuellement, donc sur le CME, ça serait les 89 000 $. Mais encore une fois, je ne sais pas si on va faire ce fameux breakout. Moi, ce que je vois en tout cas sur les dérivés, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont long le Bitcoin là récemment. Hier, ça a été long land. Même moi, quand j'ai pris mon long sur la session US, pour ceux qui sont dans le Discord, vous avez vu, c'était un élève qui avait partagé le trade, mais j'étais dans le même. Et grosso modo, c'est l'opening range. Bref, c'est un autre concept que j'expliquerai bientôt dans le mentorship que j'ai pas encore expliqué, mais que j'ai déjà expliqué dans le Discord. Bref, ça nous a en fait offert un trade ici pour rentrer long. Mais quand j'étais dans mon long ici et que je voyais tout le monde long, je me disais merde. Bon, ma target, moi, était ce sommet. Donc, je m'en foutais un petit peu, mais je me suis dit, ok, là, il y a beaucoup de gens qui commencent à long aussi. Ça commence à devenir un peu suspect, là. Vous voyez ici, tous ces open interest en hausse ici. Il y a énormément de gens qui ont long le Bitcoin sur ce rebond. Parce que les gens jouent la cassure de la trendline, en fait. Donc, à voir si on fera quand même la cassure, mais c'est pour ça que si on fait la cassure, vu qu'il y a beaucoup de gens qui longuent, à mon avis, ce sera un piège haussier, ça permettra de défoncer du short et ensuite de prendre un gros contre-pied, à mon avis. Voilà, c'est un peu mon opinion. Maintenant, ce qu'on observe en horaire. Ce qu'on observe en horaire, c'est ici, laissez-moi 2 secondes, le comportement du prix. Vous voyez que pour le moment, le prix, quand on regarde ici, attendez, je vais en horaire pendant 15 minutes, depuis la prise de liquidité qu'on a fait là, le prix, il a peu de force. Hein. Le prix a vraiment peu de force. Il n'est pas super fort. On est en train de faire un sommet descendant. Bon, je vous le dis, rien d'extraordinaire, franchement, c'est pas la fin du monde. Mais si jamais le prix vient et commence à faire des M-top ici, là, ça pourrait indiquer que, éventuellement, on a fini de livrer le prix sur ce sommet et que c'est bon, on se reverse et que la fameuse cassure de trendline, malheureusement, n'arrive pas. Alors, je sais pas si, normalement, je peux faire clic droit, synchroniser sur layout, voilà. Bon, là, je suis en horaire, c'est un peu moins précis. Attendez, je vais essayer de la décaler pour qu'elle ait du sens en horaire. Voilà, là, on voit en horaire hein, qu'on relie un petit peu tous les points. On voit le fake out ici, la réintégration en dessous. Pareil ici, vous voyez, là, il n'y a pas d'acceptation du prix hein, de l'autre côté. On réintègre immédiatement, etc. Faut voir si c'est la même chose d'ici. Si le prix commence à faire des M comme ça et qu'on repasse sous la trendline, là, ça indiquera le reversal du prix. Et là, il faudra s'attendre à ce que Bitcoin vienne chercher ce qu'il n'a pas cherché la semaine dernière, c'est-à-dire le Mandela et du coup, ce qu'on appellera maintenant le Previous Weekly Low, le plus bas de la semaine passée. Parce que là, vraiment, on est dans des zones importantes où éventuellement Bitcoin peut se retourner. Il n'y a pas vraiment encore ce signal de retournement. Hein. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un rejet sur les corps de chandelle ici. Donc, il y a de la distribution algorithmique qui est en train de se faire là. Mais encore une fois, on peut très bien passer ces ordres. Ce n'est pas forcément un problème. Ce qui va confirmer vraiment le retournement, c'est le fait de, pour moi, de repasser durablement sous ce fair value gap ici. Là, on a essayé de s'installer dessous, mais sans plus. Si le prix vraiment vient et se réinstalle en dessous et forme une structure baissière ici, là, ça pourrait être le signal de reversal et à ce moment-là, que le prix puisse se retourner, tout simplement. Et donc, se retourner, théoriquement, hein, ça indiquerait que le move est potentiellement fini et qu'on aurait pour objectif ce plus bas, mais sauf que si on vient chasser ce plus bas, on perdra probablement ce fair value gap et donc le prochain point d'intérêt sera 74 457. Donc pour résumer, je sais que c'est compliqué, pour résumer, on est sur un niveau extrêmement important, c'est peut-être le niveau le plus important sur lequel on est depuis des semaines maintenant, parce qu'on est au contact de la trendline baissière qui peut éventuellement donner vie à un short squeeze qui pourrait être un piège mais qui ferait pump quand même le Bitcoin.
jusqu'à au moins 84 600 et si vraiment il y a un bon squeeze, 88 800 $, si c'est accompagné des indices américains, éventuellement la semaine prochaine. Si ce breakout ne se réalise pas et qu'il ne se forme pas, tout simplement, c'est encore un rejet de la trendline. Et donc là, il faudra se dire que notre rebond est terminé et que Bitcoin viendra liquider du coup les lows qu'il a laissés derrière lui. La semaine dernière, il y a un relative equal low, il y a 2 lows au même endroit. Et il y a surtout ce gros fair value gap qui, pour moi, est la zone la plus propice à éventuellement nous former un bottom sur Bitcoin. Je dis pas que ça va bottom dans cette zone, c'est juste que techniquement, ce que j'ai sous les yeux, je pense qu'on a plus de chances de bottom là-dedans que d'avoir bottom ici. Mais encore une fois, je chipote, peut-être qu'on a vraiment bottom ici. Mais si on a un rejet, je ne vois pas le prix refaire ça, je vois clairement le prix faire ça. Et là, peut-être péter la trendline et qu'on ait vraiment un mouvement de contre-pied. Donc ça sera observé, mais cette trendline est super importante. Et en horaire, du coup, regardez bien le comportement du prix. Si vous voyez le marché commencer à reprendre une dynamique baissière, ça peut être signe que le pump est fini et qu'on repart à la baisse, mais cette dynamique baissière ne s'est pas encore confirmée pour le moment. Et pour venir sur ETH, et donc lui, ETH, c'est un peu différent de Bitcoin, c'est-à-dire que lui, Ether, il nous dit, moi, je suis baissier jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que alors bon, on a réussi à passer ce petit fair value gap baissier qui a servi de support en push, mais honnêtement, franchement, Ether, ça m'intéresse pas plus que ça, dans le sens où, je dis pas que ça m'intéresse pas à l'achat, je dis juste que la résolution de ce fair value gap horaire, j'irai pas me dire, oh là là, c'est le signal de bottom du siècle, si vous voyez ce que je veux dire. Clairement pas, je suis vraiment pas dans cette optique-là. Je suis plus dans l'optique de me dire personnellement que tant que ce fair value gap daily, lui, n'est pas rompu, il y a beaucoup plus de chances de continuer de baisser, et ça jusqu'aux 1367 $. Pourquoi ? Parce que pareil, Ether s'est arrêté juste avant la prise de stop ici. Donc ça m'invite à penser que les lots qu'on est en train de laisser là vont être récupérés tout simplement. Voilà, c'est un petit peu l'hypothèse. Parce que pour moi, la livraison de prix n'est pas terminée. On est sur un niveau important sur le plus bas de mars 2023. Je pense qu'on va aller le chercher, donc sous les 1367. Et ce qui ne m'étonnerait pas, en soi, c'est éventuellement une reprise de stop ici, puisque ça permettrait encore une fois de revenir chercher le fair value gap. Et là, ça ferait une dernière prise de stop avant de nous y emmener. Voilà, si jamais il y a un squeeze sur le Bitcoin qui vient péter sa trendline, ce qui n'est pas impossible, Ether peut sans problème prendre 6, 8, 10% et venir combler tout son fair value gap. Mais il y aura des chances quand même de rejet important dans cette zone maintenant. Donc si on y vient entre les 1688 et les 1757 $. Donc faites attention dans ces niveaux de prix parce qu'on pourrait juste en fait faire ça et continuer de purger, surtout si Bitcoin se retourne et que la cassure de la trendline de Bitcoin est un piège. Donc il faudra faire attention à ça. Donc voici un petit peu le niveau que j'observe, toujours le fair value gap daily. Pour moi, tant qu'il n'est pas cassé, la direction c'est des 1367. Je le redis, si t'es investisseur, tu t'en fous de ce que je raconte ici, c'est du court terme, dézoome ton graphique, regarde où est-ce qu'il est Ethereum, voilà, je te fais pas de dessin, on revient sur des supports annuels. On est dans des zones extrêmement intéressantes sur du spot. Maintenant, moi, je fais de l'intraday et je me projette aussi sur ce que peuvent faire les prix sur ces prochains jours. Je pense que le marché viendra purger ce plus bas ici à 1367, comme je te l'ai dit, mais on s'en fout, ok ? Si t'es en mode j'investis sur du spot, t'es dans des prix qui sont très intéressants pour du spot. C'est-à-dire que j'investis long terme. Ça veut pas dire que tu seras pas en drawdown, ça veut pas dire que si tu achètes aujourd'hui à 1589, le prix ne peut pas aller à 1000 $, j'en sais rien. Mais sur du long terme, je pense quand même qu'il y a plus de chances de revoir un état. En fait, si demain tu me dis, ok, tu t'endors pendant 5 ans et tu reviens dans 5 ans, j'ai envie de te dire, je pense qu'en 2030, Ethereum, il sera bien au-dessus des 1589 $. Donc si tu prends le pari d'investir à long terme, c'est le pari que tu prends. Tu te poses 2 secondes, tu te dis, ok, dans 10 ans, 5 ans, je vois Ethereum où ? Plus haut ou plus bas ? Je le vois plus bas, j'investis pas. Je le vois plus haut, j'investis. Ok, si je le vois au-dessus des 5000 $, tout ce que le marché m'offre à 1500, je le prends. Si ça va à 1000 et que j'ai du cash, je le prends. Si ça va à 800 et que j'ai du cash, je le prends. Si ça va à 500 et que j'ai du cash, je le prends. Ok ? On peut pas savoir jusqu'où ça va baisser. J'en sais rien. Même moi, j'en sais rien. Autant on va chasser les plus bas de 2022, on fait une capitulation sous ces lots et on repart ensuite. Enfin, j'en sais rien, tout est possible. Mais pour du spot long terme, on est sur des zones de prix intéressantes. Maintenant, moi, mon but, c'est vraiment d'analyser le prix finement, comme je vous l'apprends dans le mentorship. Et pour moi, tout comme Bitcoin et Ethereum, je trouve que le plus bas qu'on a trouvé actuellement est bizarre, suspicieux, et je ne pense pas que c'est le plus bas définitif, je pense qu'ils seront purgés, donc que Bitcoin reviendra sous les 74 450, que Ethereum reviendra sous son plus bas actuel des 1386 et qu'il viendra prendre les 1367, mais ça c'est mon avis, ok, c'est pour l'instant ce sur quoi je spécule, et c'est pour ça que si jamais il y a la cassure de la trendline avec le squeeze, etc., moi je pense que ce serait une bonne opportunité de trouver du short
si jamais ça arrive, en swing bien sûr, pour ramener le prix sous les 74 450 sur Bitcoin. Et Ether, il faudra voir jusqu'où il aura été éventuellement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle que je vous offre mon mentorship, c'est le premier lien en commentaire épinglé. C'est une formation qui vaut plus de 2700 €, elle est gratuite. Il y a 22 cours vidéo qui vous attendent. Vous apprenez tout sur des concepts de price action très puissants. Vous avez la partie théorie, mais aussi la partie pratique qui est extrêmement importante. Je vous montre comment exécuter les setups. Pour l'obtenir, c'est très simple. Premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous remplissez email, mot de passe, j'accepte les conditions. Vous validez votre KYC sur la plateforme. Et ensuite, vous avez juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT pour être éligible au mentorship. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur ce lien. La meilleure formation de trading crypto, vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement. Et au bout de 24 heures, grand maximum, vous recevrez le mentorship dans votre boîte mail le temps que notre système s'actualise. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, c'est le seul abonnement payant que je propose parce qu'il y a des vidéos tous les jours qui vous sont proposées, qui ne sont pas publiées publiquement, elles sont réservées aux membres de l'école. Vous avez également un accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules avec tous les sous-modules ici qui vous forment de A à Z. Vous avez aussi un accès au Discord dans la partie école pour poser toutes vos questions. Les professeurs et moi-même, on est là pour vous répondre. Donc il y a un accompagnement journalier. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui ont des réductions. Et vous avez également les témoignages des membres juste ici si vous voulez vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. En tous les cas, vous serez les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Hondo. À tout à l'heure. Ciao, ciao.